Eh bien salut à tous les amis, c'est Crytek COC. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. C'est pour vous parler de la nouvelle mise à jour, une mise à jour très importante qui est arrivée pour célébrer les fêtes de fin d'année, donc Noël, tout ça. Oui, une mise à jour très importante qui a ramené pas mal de nouveautés. Donc je vous expliquerai en détail au cours de la vidéo. Déjà je voulais m'excuser pour mon absence. Mon assez longue absence de 2 semaines quand même, j'ai pas trop été actif sur la chaîne parce que j'avais pas trop le temps. Je suis retourné en cours et ouais, donc j'avais pas trop le temps de faire des vidéos, voilà quoi. Donc je pense faire une à deux vidéos par semaine normalement, mais voilà. Donc cette vidéo, ça sera une vidéo assez longue de peut-être 20 minutes, vous expliquant la mise à jour et une petite attaque pour la fin. Donc bah voilà. Donc bah déjà la mise à jour est arrivée. Je, oui, jeudi à 9h30, exact, heure française, je crois. Et ils avaient déjà prévu par quelques sneak peeks sur YouTube et tout ça, enfin même sur leur page Facebook et Twitter, qu'il y aurait eu la mise à jour, les nouveautés, tout ça. Bah déjà, les nouveautés, donc bah, c'est évidemment le nouveau sapin, donc très beau sapin, franchement, par rapport aux deux anciens. Le sapin de l'année dernière était beau. Enfin, je l'ai jamais eu, mais il était beau, je trouve. Mais voilà. Donc, très beau sapin, je l'ai eu cette nuit. Et j'ai eu un petit cadeau avec. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'elle a rapporté cette mise à jour? Elle a apporté des bons et des mauvaises nouvelles. Alors, déjà, les bonnes nouvelles. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a marqué. La neige arrive, des jolis arbres poussent ici et là. Ne les coupez pas tout de suite et s'ils vous apportent des cadeaux. En bref, c'est-à-dire si vous les coupez pas, bah, ils vous apporteront des cadeaux comme j'ai eu ce matin. Les cadeaux ils contiennent 5000 élixirs. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai eu, hein. Après, j'ai vu sur un groupe Facebook comme quoi il y a quelqu'un qui a eu 50 000 élixirs. Bon, j'y crois pas trop, mais voilà, c'est juste qu'ils apportent des petits cadeaux. Donc voilà. Alors déjà, il y a quelque chose qui est nouveau. Donc c'est le nouvel éditeur de plans. Donc sauvegarder plusieurs plans pour votre village principal et votre base de guerre. Donc ça, je trouve que c'est assez bien. Par exemple, ça vous évite de changer. Si par exemple vous avez un village que vous voulez par exemple une semaine, bah mettez on va dire que ça s'appelle le village A. Vous voulez le village A, vous pouvez le mettre pendant une semaine ou le village B pendant une autre semaine, ça c'est bien. Vous pouvez faire jusqu'à 3 villages, je vais vous montrer. Échanger, copier et modifier vos plans en toute simplicité et à tout moment. Faites une pause pendant la modification d'un plan inactif et terminez le plus tard. Alors ça c'est vraiment bien, parce que voilà à quoi ça ressemble maintenant. Que base de guerre, j'ai déjà une base normale, ça. Alors ça je trouve que c'est très bien, parce que avant quand on voulait faire un village, on pouvait pas revenir à notre village normal, donc ici, sans l'avoir terminé ou sauvegardé. Il fallait placer tous les éléments et c'était bien mais assez chiant. Donc il fallait finir le village. Donc là ça veut dire en fait on pourra faire une pause. Si par exemple on va faire quelque chose, on va faire un test. Voilà, par exemple, voilà, vous faites terminer plus tard. Et voilà, vous êtes tranquille. Maintenant on peut retourner là, tout retirer et voilà, annuler. Donc voilà, vraiment c'est pas grave. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment assez bien. Ça marche aussi pour les villages de guerre. Pour l'instant, j'ai que mon seul village de guerre, hein. Je trouve très bien. C'est exactement le même village que j'utilise en temps normal pour... voilà quoi, temps normal. Donc vraiment un bon point pour Clash of Clans pour cette mise à jour. D'autres nouveautés. Donc allons, on va voir. Ah oui, une bonne nouveauté qui va faire le bonheur de certains. Et ouais, voilà quoi. Alors il y a les mines d'or et les extracteurs d'élixir de niveau 12. Avec l'hôtel de ville de niveau 8. Donc moi je peux les avoir. Donc je les passerai. D'abord il faut que je les passe tout niveau 11. Et je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. On va aller voir. Il doit les avoir lui. Peut-être, hein, je sais pas. Et non, c'est bien le seul qu'il n'y a pas. Qui les a qui peut les avoir? Général. On va aller dans local FR. Oh. Ah, c'est pas vrai.
qui les a? Mais c'est pas possible, c'est bien. Alors, on va bien trouver quelqu'un. Pour vous montrer à quoi elles ressemblent. Elles sont vraiment très belles, je trouve. Bon, après, c'est mon avis, hein. Ah, voilà. Donc voilà. Les mines d'or 12. Donc, qui ont... Oh, oh, lui, il a de la chance. Il est plein à craquer, lui. Presque. Donc, les mines d'or, qu'est-ce qu'elles ont 840 de points de dégâts de vie. Elles peuvent prendre 3500 à l'heure. Donc, ouais, à peu près une à la seconde. Donc, c'est vraiment bien. Elles ont une capacité de 200 000. Elles ont un beau design, je trouve. Voici les extracteurs niveau 12. Que c'est exactement les mêmes. Donc, voilà. Très beau. Il y a aussi une nouveauté qui va ravir les personnes qui sont de l'âge des V10 et qui utilisent les géants. Alors, les géants passent au niveau 7. Donc, j'en ai testé une seule fois. Enfin, j'en ai eu un seul dans mon hôtel, enfin dans mon château de clan. Et j'ai pas trop remarqué de différence avec les niveaux 6, malgré qu'ils ont des points de vie supplémentaires. Ou des points d'attaque aussi, mais surtout les points de vie supplémentaires. Je crois une centaine. Voilà. Je sais pas si... Enfin, je connais quelqu'un dans mon clan qui est en train de les passer. Ah, il ne les a pas encore. C'est pas grave. Oui, aussi. Maintenant, il y a des personnes qui font une technique qui s'appelle le rush, c'est-à-dire le clan monte en trophée au maximum. Et ils avaient du mal avant à comparer leur clan. Et donc, maintenant, il y a une nouvelle option, c'est pour... d'habitude, on pouvait voir le meilleur joueur du pays, par exemple, moi c'est en France, local France, ou général. Et avant, on pouvait voir que les meilleurs clans, mais en général, du premier à 200. Et maintenant, c'est disponible dans le pays, enfin pour moi la France et aussi pour les autres. Et c'est une nouveauté que je trouve assez sympa. Donc on peut voir l'avancée des clans, tout ça. Par exemple, on peut remarquer que le nouveau clan Supercell.fr qui a un mois et demi, il y a 2 jours, il était la 7ème place, là, il est 4ème. Donc franchement, ils augmentent de jour en jour. Donc ouais, franchement, c'est vraiment bien. Une petite pub pour eux qui ils recrutent n'importe quel HDV, mais minimum champion, donc 3200 trophées. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées pour du rush, qu'ils ont un HDV très bas ou autre, plus haut, très haut, même 10 ou full max, on s'en fout, eh ben, ils peuvent accéder au clan. Pardon. Donc voilà, c'est vraiment un truc assez bien. Voilà. Alors, encore une nouveauté. Euh, Ah oui, il y a aussi quelque chose d'assez nouveau qui est vraiment super. C'est quand on vous attaque et quand vous allez sur votre Clash of Clans et que vous remarquez qu'on vous attaque, normalement il y a un délai d'attente de 3 minutes normal, comme pour une attaque. Et c'est les minutes, si on peut dire, les plus longues de votre vie, car vous voulez absolument voir ce qui se passe et tout ça. Vous voulez savoir combien vous prendre de minerais, tout ça. Vous êtes un peu inquiet, tout ça un petit peu. Mais ils ont inventé un truc assez sympa. Donc là, je peux pas vous le montrer hein, parce qu'il faut qu'un mec m'attaque. Mais vous avez la possibilité de voir le live. Donc comme ça vous permettra de moins d'attendre et de voir comment la personne vous attaque. C'est vraiment assez bien. Donc je vais vous lire le petit texte. Autre amélioration. On vous attaque. Vous pouvez visionner la bataille en live pendant le chargement de votre village. Voilà, donc voilà. Il y a aussi un truc assez sympa, c'est donc je vais vous lire. Les icônes de capacité des héros indiquent les points de vie restants et clignotent lorsqu'ils sont trop bas. Utilisez leur capacité pour récupérer des points de vie. Les demandes en attente sont désormais limitées à 10 par clan pour éviter le spam. Ah oui mince, c'est après ça. Oui donc pour les héros. Donc voici, là il y a la barre de vie, normalement elle est noire, maintenant elle est verte. Enfin elle est en couleur plutôt. Par exemple, s'il est à 50%, je crois qu'elle passe en orange et quand il est très bas, elle est en rouge. C'est pour vous prévenir en fait que votre héros, bah, il est mort quoi. Voilà, c'est vraiment bien. Et c'est pareil pour les attaques en fait. Ça veut dire en fait,
Si vous n'avez pas activé votre capacité et qu'il est par exemple dans le rouge, et bah votre héros, enfin l'icône de votre héros commencera à clignoter pour vous indiquer que vous devez activer votre capacité tout simplement. Voilà. Aussi une nouvelle nouveauté qui est, je trouve, pas très bien quoi. Enfin, ouais, c'est qui est pas très bien. C'est par exemple, attendez, c'est les demandes en attente sont désormais limitées à 10 par clan pour éviter le spam. Ça veut dire en fait, par exemple, si un, par exemple, certaines personnes connaissent BFA, COC, Arsenic, Trappa, tout ça, vous savez éventuellement qu'ils font souvent des lives, comme là, BFA il est en live, voilà. Donc le clan est ouvert et est ouvert à tous. Ça veut dire qu'il y a plein, il y a des n'importe quel joueur peut venir. Par exemple, moi, si j'ai un trophée ou tout ça. Enfin là, c'est à partir de 1400 trophées, mais euh, tout le monde est autorisé. Et ils ont remarqué Supercell que, enfin, je sais pas si c'est eux qui ont voulu, mais bah en fait maintenant, ça sera, il y aura que 10 personnes qui pourront rentrer par 10 personnes. Ça veut dire, je sais pas combien de temps il faut attendre. Je sais pas trop comment expliquer en fait. C'est que Euh, par exemple, dès qu'il y aura 10 personnes qui sont rentrées, il y aura un délai d'attente peut-être de 10-15 minutes, ou même moins, hein, je sais pas, pour que 10 autres personnes rentrent. Donc c'est un blocage quoi. Parce que avant ça spammait et ouais voilà quoi. C'était assez chiant. Mais c'est aussi bien, enfin d'un autre côté, si vous créez un compte et par exemple vous êtes master, vous savez très bien que si vous mettez un coucou dans le général et que votre clan est ouvert, il y aura plein de monde qui diront, qui diront je peux venir, tout ça. Donc voilà. Des personnes en chien, quoi, si on peut dire ça. Voilà. Euh, alors. Ah oui, aussi hein, quelque chose qui, franchement, je trouve ça vraiment nul. C'est pardon, de l'économie. Avant, on pouvait la rempart 6, on pouvait l'améliorer avec de l'élixir pour gagner du temps. Maintenant, ça a été enlevé et c'est disponible qu'à partir de la rempart 9. Donc je trouve ça un peu bête, enfin et nul quoi, tout simplement parce que j'ai gagné franchement pas mal de temps. Parce que grâce à l'élixir qu'on pouvait up, bah, j'ai pu améliorer quasiment pas mal de remparts. Peut-être 30%, peut-être 75% des remparts niveau 7, donc celle-ci, les violettes. Les mauves, pardon. Donc voilà, donc je vais vous lire le texte. Euh, L'amélioration des remparts avec de l'élixir n'est désormais disponible qu'à partir du niveau 9 des remparts, hein. Donc voilà, si je trouve ça un peu bête. Ensuite, il y a un truc qui pourrait être bien pour les personnes d'HDV7. Euh, Par exemple, moi, quand j'ai commencé Clash of Clans et que j'ai joué quand j'étais à HDV7, je voulais absolument mon roi des barbares, parce que le roi des barbares est disponible à partir de l'HDV7. Mais mal, il y avait les réserves d'élixir noir normal, mais il n'y avait pas de foreuse. Donc c'était vraiment assez galère pour avoir le roi des barbares, sachant que 10 000 élixirs noirs au début, je trouvais ça vraiment très cher. Je me suis même dit, j'arriverai jamais à l'avoir, mon roi. Bon, j'ai réussi à l'avoir en 2 jours quand même, hein, grâce à des attaques et des petites techniques, hein. Donc voilà, donc pour faciliter la vie des joueurs, ils ont enlevé comment ça s'appelle? La foreuse d'élixir noir de l'HDV9 et ils l'ont placée sur l'HDV7. Donc je vais vous lire. L'amélioration. La première foreuse d'élixir noir est désormais disponible au niveau 7 de l'hôtel de ville. Et la deuxième foreuse d'élixir noir est désormais disponible au niveau 8 de l'hôtel de ville. Donc voilà. Donc il n'y en aura pas pour si je passe HDV9, j'en aurai pas une nouvelle. Parce que j'en ai déjà deux. D'ailleurs elles sont là. Voilà. Donc voilà. Ah, il y a aussi vraiment un truc très bien, justement pour encore la foreuse d'élixir noir. C'est que la capacité. Euh, euh, oui, la capacité de la foreuse, donc ce qu'elle peut récolter, avant pour le niveau 2 c'était 240, maintenant elle peut récolter jusqu'à 300 élixirs noirs. Donc franchement c'est bien. Donc en 10 heures elle sera remplie. Pareil pour la niveau 1, donc elle passe de 120 à 160. Si c'est 120, ouais 120. Après les autres je sais pas, mais voilà, je trouve ça vraiment très bien. Donc très bonne idée. Donc bon concept. Et ça pourra aider les personnes qui veulent leur roi plus vite tout simplement. Voilà. Autre nouveauté encore. Ah ouais, ça c'est vraiment le truc qui est assez mortel, je trouve.
Les tours d'archer tirent 2 fois plus vite pour plus d'efficacité contre les hordes peu puissantes. Le total de dégâts reste inchangé. En bref, une tour d'archer va tirer 2 fois plus vite. Je sais pas si j'ai une vidéo d'attaque que j'ai faite. Ouais, celle-ci. Où est-ce qu'il y a une tour d'archer? On va accélérer. Regardez. Elle tire 2 fois plus vite qu'avant. Ça c'est... D'un côté c'est bien si quelqu'un vous attaque, mais d'un autre côté si vous attaquez quelqu'un c'est assez chiant. Parce que vous avez plus de chances de perdre une bataille. Donc bon, après c'est le jeu hein. Mais bon ouais voilà quoi. Attendez, je forme mes troupes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui. Donc un truc qui me concerne pas parce que je ne suis pas hôtel de ville de niveau 10 et que je n'ai pas de tour de l'enfer, donc mais je vais le lire quand même. Les tours de l'enfer tirent plus longtemps avant de devoir être rechargés. Le coût de rechargement est inchangé. En fait, ça veut dire en fait leur durée d'action, si on peut dire, est plus longtemps. Par exemple, ouais, c'est ça en fait. En fait, elles vont tirer plus longtemps mais voilà quoi. Mais par contre, le prix de rechargement est le même, hein. Euh, Ah oui, ça c'est aussi un truc bien. Réduction importante des points de vie de camp militaire. Fini les feux de camp trop tenaces. En fait, si vous vous souvenez avant, quand on attaquait un camp militaire, je sais plus combien il avait de points de vie, exactement, peut-être 500. On avait toujours 2-3 archers qui nous restaient, et qu'il nous manquait par exemple 1% pour avoir une étoile. Donc il manquait à attaquer le camp. Et malheureusement, il y avait un archer ou un canon ou autre qui nous attaquait, il nous tuait nos derniers archers. Donc on n'avait pas le temps d'avoir la fameuse étoile qu'on voulait pour nos trophées, ou autre, pour notre butin même. Donc on n'avait pas le temps d'avoir la fameuse étoile pour gagner tout simplement la partie quoi. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire en fait les points de vie ils ont été baissés. Mais ouais, ils ont été baissés quand même à 350. Je trouve ça assez bien. Mais ils ont été, attention, euh, je vais vous lire le truc. Augmentation des PV, des canons, des foreuses d'élixir noir, des casernes, du laboratoire et de l'usine de sort pour presque tous les niveaux. Donc à la place, ils ont baissé les points des camps, mais ils les ont répartis sur les canons, les foreuses, les extracteurs et tout ça quoi. Donc c'est vraiment assez bien. Euh, ouais, ils ont ajusté la valeur des points de vie de nombreux autres bâtiments. Donc je sais pas trop quoi, hein. Je pense éventuellement aux mines, mais bon. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai fait en bref la présentation de la mise à jour. J'espère que j'ai été clair. Donc on va passer à la partie 2 de la vidéo, donc le gameplay. Donc déjà je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai amélioré sur mon village. Donc pas mal de choses, pas mal de choses. Je sais plus si je vous avais montré dans ma dernière vidéo que j'ai mes 3 défenses anti-aériennes niveau 5. Voilà. Alors j'ai économisé 1 500 000 or et j'ai passé une tour d'archer au niveau 9. Donc parce que j'ai remarqué qu'il tirait 2 fois plus vite, donc j'ai préféré améliorer ça. Sinon j'aurais amélioré un canon. J'ai un canon niveau 10, donc c'est cool. Prochainement j'aurai mon deuxième, je vais le passer. Euh, j'ai passé il y a 3 jours mes sorciers niveau 4 parce qu'il y en a plein dans les guerres de clans. Ils remplissent leur château avec des sorciers 5 et j'avais les sorciers 3 donc je pouvais pas trop les aider. Donc j'ai décidé de les passer jusqu'au niveau 5 pour mon HDV. Donc après ça je les passerai niveau 5. Grosse nouvelle aussi pour moi par rapport aux guerres de clans. Vous savez que moi j'attaque que avec des dragons en guerre. Et j'ai fait l'effort d'économiser 3 millions pour passer mes dragons 3 donc je les ai enfin. Donc je suis super content. En plus ce soir on est en GDC, en guerre de clan, donc je vais pouvoir les tester. Donc j'avais déjà testé celui qu'on me donnait dans mon château de clan, mais franchement un full dragon niveau 3 j'ai jamais encore testé. Donc je vais me faire plaisir. Et je vous montrerai le résultat de la guerre de clan en vidéo la prochaine fois. Voilà. Avec j'espère dans mon château de clan un dragon niveau 4 de Momo. Donc ça serait cool s'il pouvait m'en donner un. J'aurais un avis. Avec l'élixir noir que j'économise, est-ce que je passe? Alors je sais pas du tout, hein. Est-ce que je passe mes serviteurs niveau 3
ou mes cochons niveau 2, ou éventuellement mon roi des barbares 6. Alors c'est une question que je me pose beaucoup. Je sais pas du tout, parce que le roi des barbares c'est quand même utile au cas où. Mais entre le roi des barbares, je préférais up les cochons, parce que j'ai fait parce que ouais, les cochons sont beaucoup demandés en guerre de clan en guerre de clan dans mon clan tout simplement. Et les personnes qui sont dans mon clan, ils ont les cochons 4, 5 et moi j'ai les cochons 1, donc c'est un peu bof quoi. Et j'aimerais bien les up, mais je sais pas trop. À vous de me donner votre avis, si c'est bien ou pas. J'ai eu aussi ma troisième cabane. Mince. J'ai aussi up une troisième cabane pour les dragons. Donc dans l'attente d'avoir mes dragons 3. Donc comme ça dans les guerres de clan je vais pouvoir aller plus vite et voilà. Euh, je sais pas si... Ah oui, autre avis, je sais pas si je passe ma dernière tour de sorcier au niveau 3. Au niveau 4 pardon. Ou je passe une Tesla niveau 2. Je suis plus partant pour une tour de sorcier. Parce que j'en ai déjà deux niveau 4. Donc autant passer la dernière et on sera tranquille quoi. Voilà, donc je pense que c'était le point sur ma base. Donc on va passer en attaque. Donc oh, j'ai un bouclier, on s'en fout. Donc voilà, c'est parti. J'espère trop... Oh ouais, il m'intéresse bien ce village. Bon après tout, on va le faire, hein, tant qu'à faire. Oui, j'ai 3 sorts de rage. C'est pas pour l'attaque en fait, c'est pour la guerre de clan. J'ai déjà préparé mes sorts parce que la dernière fois, bah, le jour où j'ai passé mes dragons, le soir même j'étais en guerre. Et je m'étais dit, bon allez, je vais passer mes dragons. De toute façon, le soir j'aurai 300 000 élixirs, tout ça. Je vais être tranquille, je vais pouvoir faire mes attaques tranquilles. Bilan des choses, 5 heures ou 6 heures après, j'avais toujours pas augmenté en élixir. J'avais peut-être pris 20 000, 30 000, c'est tout. Parce qu'entre temps, on m'avait attaqué, donc voilà quoi, forcément. Mais ouais, donc je préfère préparer mes sorts à l'avance, comme c'est un peu ce qui me coûte le plus cher. Comme ça, au moins, si jamais je suis en pénurie d'élixir et que j'ai assez pour faire mes dragons, bah j'aurais plus qu'à faire mes dragons, j'aurais déjà les sorts de près. Voilà. J'espère faire une bonne attaque. Oh oui, c'est bon, je vais faire un. Normalement, c'est bon. Oh bah oui, c'est bon. Et une belle attaque en vidéo. Donc voilà. Au pire, à la place de ma tour de sorcier 4, je peux passer un canon 10. Mais je sais pas du tout. Parce qu'après, mes canons, ils sont bien déjà niveau 9. Donc si je les passe, je préfère d'abord passer, je pense, une tour de sorcier niveau 4. Pardon. Ouais, donc je sais pas. Bon, je verrai à la fin de cette partie ce que je fais. Ah, parce que là, j'ai assez pour... Ouais, ou non, au pire, je vais... Non. Au pire, totalement, je vais même pas améliorer un canon, ni une tour d'archer, ni une tour de sorcier, ni une Tesla. Je vais améliorer, je pense, une défense anti-RN, tout simplement, au niveau 6. Parce que je suis en train de réfléchir que là, je suis en guerre. Donc, il y a un clan assez fort à côté. Ouais, ouais, donc je pense, il me faudrait 2 160 000. Et pour... Ah, mais après, il faut qu'on la gagne aussi, la guerre. Ouais, moi, je sais pas encore. Donc, ah oui, voici le premier ennemi, hein. Que, à vue d'œil, il fait un peu peur quand même. T'as pas trop envie de l'attaquer en fait. Enfin, moi je sais très bien si je l'attaque, je vais faire quoi 15%, même pas. Ah ouais, je vais me faire tuer si je l'attaque. Euh, Donc je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Ah oui, juste avant de quitter, j'ai eu quelques infos d'un ami à moi qui connaît du staff de Supercell en France. Et il a eu des infos concernant le mois d'avril. Donc à ce qui paraît, vers le mois d'avril, il y aurait la sortie de l'HDV 11, de l'hôtel de ville niveau 11. Je sais pas du tout à quoi il va ressembler. Mais qui dit HDV 11 dit nouvelle troupe et nouveau up de mortier, tour et tout ça.
Donc il y aura normalement les mortiers neufs. Pardon. Donc oui, je disais, il y aura les mortiers neufs, les canons niveau 13 et les tours de sorcier neufs. Donc c'est tout ce que je sais pour l'instant. Après, je sais pas s'ils vont améliorer les camps. S'ils améliorent les camps, ça serait vraiment énorme. Au moins jusqu'à 260 places. Ça serait bien, franchement. Mais voilà. Donc voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. Donc bah merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Mettez un petit commentaire. Mettez un pouce vert, ça me ferait vraiment plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve avec Crytek COC pour une prochaine vidéo. Salut!